On est toujours en post-municipal, les amis. Voilà, on a React à Olivier Faure, on a React à Jean-Philippe Tanguy sur CNews. Et donc, il nous manquait la France Insoumise. Comme ça, on aura un peu fait le tour. Les macronistes, ils ont rien à dire, on s'en bat les couilles. Et LR, flemme. Voilà, mais on aura quand même fait un petit peu les plus intéressants en termes de React. Un des interviews politiques, et après avoir bien sûr fait tout le débrief, résultat des municipales, etc. etc. Gros live, hein, ça fait 5h39 que je suis en live. Avant, je faisais souvent des lives marathons. Mais là, je sais pas, j'enchaîne et c'est que de la politique, que de la municipale, quoi. Voilà. Voilà. Donc on regarde, on commence. C'est bon, j'en ai marre de faire des intros. On y va directement. Manuel Bompard face à Agathe Lambray et Laroutourou. Je me souviens plus parce qu'il y a deux Laroutourou. C'est Pierre Laroutourou ou c'est l'autre? Je sais plus. En tout cas, on est sur France Info. C'est parti. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci Manuel Bompard d'être avec nous sur France Info en ce lendemain de second tour de municipal. On va parler de vos quelques conquêtes après. Attendez, lui c'est Paul Laroutourou, mais c'est quoi l'autre Laroutourou? C'est Pierre Laroutourou? Narutoru? C'est Pierre et Paul en plus. Ah, c'est pour ça que je les confonds tout le temps. Putain, franchement, ils ont le même nom de famille. Il y en a un qui s'appelle Pierre et l'autre qui s'appelle Paul, quoi. C'est pour ça que je les confondais. Ça va. Ok, d'accord. Bon, bref. Saint-Denis, au premier c'est tour, Paul. les Insoumis ont remporté Roubaix, 100 000 habitants notamment. C'est une victoire symbolique pour vous. Mais à Limoges, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, à Brest, à Avignon, à Tulle, la plupart des alliances avec la France Insoumise ont échoué. Ce qui fait dire ceci à Pierre Jouvet, le secrétaire général du PS. Oh là, ça commence direct avec les aimants de langage du secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, quoi. J'ai regardé cette vidéo de Bompard, les journalistes m'ont rendu fou courage. Ah, bah c'est ce qu'on va voir. Ce que ce soir je constate, c'est que la France Insoumise ne gagne rien. Et pire, c'est que la France Insoumise, Elle est toxique. fait perdre. Que lui répondez-vous, Manuel Bompard? Est-ce que la France Insoumise fait perdre? Il va dire, bah ça dépend des villes, hein. Eux, ça les gênait pas de faire la fusion avec nous. Bah, au final, ça n'a pas marché. Faut dire que c'était des villes où le PS déjà de base était en difficulté. Sans ça, ils n'auraient pas fait l'appel à nous. Pourquoi ne parle-t-il pas de l'exemple de Nantes? C'est Nantes? De Rennes? De Nantes. À Nantes, il y a eu la fusion des listes avec LFI et ça a profité à la maire sortante Johanna Roland. Là, on n'entend pas chouiner le monsieur. Non, mais ça va 5 minutes, quoi. C'est bon, Moudingue, ça fait 10 ans qu'il se fait réélire triomphalement à Toulouse. La dernière fois, c'était pas avec LFI, ça n'a pas marché non plus. Est-ce que vous pouvez arrêter de nous casser les couilles? C'est vos bastions, c'est vos fiefs que vous avez perdus. Même avec nos traites, vous les avez quand même perdus. Ça va 5 minutes. Oh! Voilà, je pense qu'il va répondre ça un peu. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, je fais que dire ça va. Voilà. Alors d'abord, ce qu'il dit est évidemment absolument faux. La France Insoumise était, vous l'avez dit, présente pour la première fois en vérité, de manière sérieuse dans ces élections municipales. La France Insoumise a 10 ans et elle a réalisé dans ces élections municipales une percée, qui est une percée historique. Vous savez, avant cette élection, il y avait 0 commune de plus de 100 000 habitants qui était dirigée par un maire issu de la France Insoumise. Il y en aura 2. Il y avait à peu près 30 000 personnes qui vivaient dans des communes dirigées par la France Insoumise. Il y en aura plus d'1,5 million. C'est 18 fois plus d'habitantes et d'habitants qui vivront demain dans une commune dirigée par la France Insoumise. Ça, c'est pour répondre d'abord à Pierre Jouvet. Quand il dit la France Insoumise ne gagne rien, c'est absolument faux. Elle a gagné Saint-Denis au premier tour. Elle a gagné Roubaix, 100 000 habitants quasiment au second tour. Elle a gagné la Courneuve, elle a gagné Sarcelles. Arrêtez de dire ça. Gagné au Tampon à La Réunion, qui est une ville de plus de 80 000 habitants. Bref, je vais pas faire la liste de toutes les communes, mais il y a des victoires et c'est un succès de ce point de vue-là historique. Elle a gagné mon cœur, tout à fait. Pour la France Insoumise. Pour le reste, vous savez... Beaucoup d'alliances entre la gauche et LFI ont échoué. J'allais y venir. Et beaucoup ont réussi aussi. Pourquoi ils parlent pas de la belle victoire à Bagnolet sur la base d'une liste d'union écolo-LFI? Pourquoi ne parle-t-elle pas de la victoire de Grégory Doucet à Lyon, pourtant qui est en difficulté? Tout le monde lui donnait pardon face à Jean-Michel Aulas. Et sur la base de la fusion avec la liste LFI de Anaïs Chérifi, ils ont quand même réussi à conserver la ville. Pourquoi n'en parle-t-elle pas? Pourquoi ne parle-t-elle que de Brest et Clermont-Ferrand et Limoges? Si vous prenez les villes de plus de 100 000 habitants, il y avait 8 villes dans lesquelles il y a eu au second tour des alliances derrière un maire ou une tête de liste issue du Parti Socialiste ou des écologistes. Dans la moitié d'entre elles, ces listes l'ont emporté. Dans quelle ville? À Lyon. C'est grâce à Lyon, c'était une fusion technique. Ah ben voilà, donc c'était bien un rassemblement au second tour avec la France Insoumise. C'était une fusion technique, c'est pas une fusion technique à Limoges? C'est pas une fusion technique dans toutes les villes qu'elle a dit avant? C'est quoi ça? Pour le coup, c'est l'argument pue la merde, ça n'a aucun sens. C'était des fusions techniques, toutes les villes qu'elle a dit avant. Hein. D'ailleurs, toutes les fusions, elles étaient techniques au final. Hein. Ce truc de la fusion technique, c'était une manière de dire oui, voilà, c'est bon, on va fusionner, vous n'allez pas nous casser les couilles. Bon.
C'est vrai, mais les Insoumis ne sont Tours. pas censés être dans l'exécutif lyonnais. Mais c'était une pareil à fusion Brest, technique, madame. c'est-à-dire pas À de changement de Tours, programme et pas une vraie Oui, alliance mais ça ne politique. change rien, puisque l'argument que utilise Pierre Jouvet, c'est un argument qui consiste à dire s'il y avait la France Insoumise sur une liste de rassemblement au second tour, ça a conduit à la défaite. C'est Exception à mathématiquement absolument faux. Il y a 8 communes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles il y avait ces fusions. La moitié d'entre elles l'ont emporté. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Tours. À Nantes. Pour prendre ces exemples, c'est le cas à Nantes. Avant de plonger dans... Alors, Pierre Jouvet, la moindre des choses, ce serait de ne pas être Mais ça habite tout le ingrat. temps pareil, Agathe, ou bien c'est le même jour que l'interview qu'on a regardé tous les deux hier? Non, c'était ce matin ça. L'interview qu'on a regardé tous les deux hier, on l'a pas regardé en entier, mais c'était un bout. Non, mais c'était mardi précédent. C'était il y a 6 jours. Elle s'habille tout le temps pareil, Agathe Lambray? Et de commencer par remercier les électrices et les électeurs de la France Oui, elle en coupe Insoumise. avec du Hamel, tout à C'est fait. la première chose. Et deuxièmement, et pardon, après je vous laisse poser votre question, la vérité c'est que dans les villes où cette alliance n'a pas réussi à gagner au second tour, mais la ville a été perdue par le score historiquement bas des maires issus du Parti Socialiste. Alors que c'est la faute du PS. Au premier tour. Bah écoutez, quand à C'est pas vous Brest, qui avez été il y à un repoussoir dans reportage certaines sur villes Brest tout à l'heure. On sent que Quand Ça à va, Brest- repoussoir dans certaines villes. Enfin, c'est impossible que le PS, dans des villes moyennes, là où la droite quand même a tendance à monter, la gauche, jusque-là, tenait encore dans les grandes villes et dans les villes moyennes. Dans les villes moyennes, c'est de moins en moins le cas. Y compris le RN qui arrive, qui arrive à grossir dans les villes moyennes, quoi. Donc que le PS, vu le contexte d'extrême droitisation du pays et le côté où le PS est illisible, pas clair et en perte de vitesse depuis des années, qui perdent 2-3 bastions, c'est probablement lié au PS plus qu'à la France insoumise, quoi. Ne voir ça que par le eh ben voilà, c'est les unions qui ont tout fait poireauter, alors capoter, alors que c'est littéralement du 50-50, comme il a dit. Dans les 8 villes de plus de 100 000 habitants, ça marchait 50% du temps. Donc arrêtez avec ça. Oh Et que chacun voit midi à sa porte, que le PS dise ça, que les anti-LFI du PS disent bah voilà ce que ça fait de s'allier avec LFI, fallait nous écouter. C'est normal, ils jouent leur partition. Mais là on parle des médias, on parle du service public sur France Info. Pourquoi vous parlez précisément comme François Hollande? Le maire socialiste perd 7 points par rapport à l'élection précédente. Quand à Clermont-Ferrand, il perd 8 points au premier tour par rapport à l'élection précédente. Quand la maire écologiste à Besançon perd 19 points par rapport à l'élection Mais c'est pas vous qui savez de précédente. repoussoir. En fait, la vérité... Au premier tour, t'as écouté du con quand te parle. Déjà, on sait même pas si tu t'appelles Pierre ou Paul. Et en plus, t'es sourd. Il a bien dit au premier tour. Et après, il dit c'est pas l'effet repoussoir de la France insoumise. Mais non, c'est au premier tour. Il parle du premier tour. Alors après, les 19 points, c'est peut-être que d'anciens électeurs PS ont décidé de voter LFI au premier tour. D'où l'idée aussi de faire une fusion technique pour le deuxième. Mais genre vraiment, c'est quoi là, ces journalistes de cons? Je suis pas journaliste, j'aurais fait un meilleur travail qu'eux. Oh, je commence à être un peu journaliste sur les bords, mais genre là, c'est bon, ça va. Ce qui s'est passé dans ces villes, c'est que les maires sortants ont subi un désaveu populaire d'une telle ampleur et d'une telle importance que les insoumis au second tour, malgré leur mobilisation, n'ont pas réussi à compenser. Donc c'est Et la ça a faute été du perdu PS. au premier tour par les maires sortants, par le Parti Socialiste qui, dans ces villes, est devenu un Mais repoussoir. pour reposer la question que vous dit Pierre Jouvet d'une autre façon, est-ce que vous diriez, comme votre ancien ami Alexis Corbière, que les électeurs de gauche hier vous ont tous demandé, pour reprendre son expression, moins de nion et plus d'union à gauche? Écoutez, la France Insoumise... Moins d'oignons et plus d'union. C'est Alexis Corbière, il est en train de se faire ruffiniser, le pauvre. Le pauvre Alexis Corbière. Moi, j'ai encore une espèce de sympathie bizarre pour Alexis Corbière. Parce que je me souviens, moi, j'ai pas oublié Alexis Corbière. À l'époque, c'était bras dessous avec le Méluche. Vraiment, lui, c'est un OG de la France insoumise. Il faisait partie des rares députés à l'époque et tout. Et moi, il y a un côté où j'ai encore presque une certaine tendresse pour Alexis Corbière. Je suis en mode genre, oh non. J'aurais bien aimé qu'il reste à la FI tranquillos comme avant. Moi, toutes ces disputes, ça me rend triste. Je préférais que tout le monde soit copain. Mais là, du coup, Ruffin, pour le coup, là, toute sa petite séquence à la télé face à Clémence Guettet, j'étais en mode genre, waouh, le downfall, c'est moche. C'est moche de fou. Le downfall est moins impressionnant pour quelqu'un comme Alexis Corbière, pour le coup. Vous voyez? Mais du coup, Alexis Corbière qui se met à parler comme Ruffin, je suis en mode, mais non, pas toi, c'est bon, stop, stop, arrêtez ce downfall, arrêtez là, retirez-vous de la politique, on veut pas voir jusqu'où vous allez tomber, pitié. Il y en a qui ont encore un petit cœur qui bat et qui sont un peu tristes de tout ça. C'est un peu ça avec Corbière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors que Garrido était déjà par terre, bah un peu plus. Un peu plus. Bref, tout ça pour dire que oui, moins d'union et plus d'union. Bon, oui, ok, bon. Bon, après, ceux qui, même de manière un peu cringe, sont en mode unioniste, mais avec LFI, en mode voilà, il faut s'unir avec LFI, arrêtez de dire qu'il faut pas s'unir avec LFI, même si parfois c'est un peu bébête. Je sais pas, il y a un côté où je me dis, est-ce que c'est les plus dangereux du lot? Moi, je suis un peu sur la ligne union avec LFI, hein, en réalité, mais c'est juste pas à n'importe quel prix, et pas avec le PS notamment.
Donc voilà. Hein. Et en fait, c'est la ligne d'une partie de la LFI aussi. Hein. Ce qu'elle avait dit Alma Dufour à la Maison des Métallos, là, quand il y avait eu l'épisode de Saïra spécial pour le lancement du numéro spécial contre l'extrême droite avec Radio Nova, Street Press, Luma, Blast et Les Inrocks. Du coup, Alma Dufour était interviewée par mon collègue et camarade Anthony Cortez de l'Humanité, n'est-ce pas? Avec qui on a notre émission Ribot dans l'Huma. Et elle avait dit ça, Alma Dufour. Elle a demandé, mais du coup, l'Union, vous êtes unioniste encore ou pas du tout? Et en gros, Alma Dufour avait dit, Union, moi je suis chaud, mais sans le PS. Moi je suis unioniste, mais juste qu'il n'y ait pas le PS par contre. Ça dégage parce qu'eux, on en a plein le cul. Franchement, moi, c'est un peu ma ligne hein, en réalité. Hein. Union sans le PS, banger. Hein. Banger. Hein. Comme ton pote Jean Massier. Il était là, Jean Massier. Pour ce truc à la Maison des Métallos. Justement, c'est la seule fois où on a pu discuter. On s'est vu IRL. Bah, très sympa, Jean Massier. On a bien parlé, c'était cool en vrai. Voilà, voilà. Mais bon, vous allez me dire, ah ouais, tu dis ça parce que t'es un sauce d'em centriste? Non, mais t'as pas honte, Ribot? Non, je dis ça parce qu'il est sympa. Bref, allez. Mise entre les deux tours de cette élection municipale, partout où il y avait un risque de droite et d'extrême droite, elle a organisé, proposé le rassemblement. Partout. Vous ne trouverez pas un endroit où la France Insoumise ne l'a pas fait. Et je veux bien qu'on interroge désormais la responsabilité de la France Insoumise dans les défaites du Parti Socialiste. Mais ce qui serait intéressant de regarder aussi, c'est que les endroits où les maires ou les candidats issus des partis socialistes ou des écologistes ont refusé le rassemblement et la fusion, dans certains endroits, ils ont perdu. À Bordeaux, la perte de la ville écologiste, elle est due aussi au fait que le maire issu d'Europe Écologie Les Verts a refusé le rassemblement au second tour. Mais dans beaucoup d'endroits. C'est Urmic, feu le maire de Bordeaux. Du coup, c'est passé à Horizon. Non, je sais plus. À Renaissance, ouais. C'est la seule victoire macroniste, c'est Bordeaux, mais bon. Ils ont gagné, Manuel Ah Bompard. bon, Paris-Marseille. Ah bah, C'est donc toi le zinzin insoumis sympa dans la vraie vie? Oui, moi c'est ça. Moi je suis un insoumis à visage humain. Du coup, je peux bosser avec Luma. Du coup, je peux faire copain-copain avec Jean Massier. Moi, y a pas de souci. Moi, je suis à visage humain. Faut juste être un peu journaliste sur les bords et puis ça passe. Hein. Paris, à Marseille, à Montpellier. Bah, à Marseille, vous êtes sympa de Je plaisante bien sûr. Je suis neutre. si, Moi, je suis juste de à gauche. Voilà. Je suis juste de gauche. Je suis un communiste pragmatique. Voilà. Donc, dans un cadre électoraliste, oui, je vais plus du côté de la France insoumise. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Marseille, Benoît Payan À a pu Rouen, l'emporter à face au Amiens, à Rassemblement Saint-Étienne. national. Parce que Sébastien C'est sans Delogu doute s'est parce que- retiré, bah, mais pas à Paris. Et, Pas à Paris. évidemment. Mais à Paris, c'est parce que Madame Dati a pris une raclée, excusez-moi. Il a fallu dire branler. Il a cherché ses mots. Il a fallu dire, elle a pris une branlée. Et du coup, il a dit raclée. Moi de vous le dire qu'il y a une raclée historique. Madame Dati, elle fait moins de voix que les candidats de droite à toutes les élections municipales précédentes. Donc en fait, C'est je ne vrai. sais pas qu'est-ce que vous Mais voulez. ça, quand même, ça fait plaisir, en vrai. La raclée que s'est pris Rachida Dati, t'es en mode genre, oh, ouh, ah ouais, elle se prend 10 points dans la gueule. Ouh. Montrer. Moi, ce que je vous dis, c'est que la France Insoumise, elle fait une percée historique et que les endroits où les maires issus du Parti Socialiste ou des écologistes ont été battus, ils le doivent à leurs résultats calamiteux au premier tour. Et on va y revenir à ces résultats, mais prenons un exemple d'échec de cette union des gauches avec les Insoumis. C'est Toulouse. Toulouse, 4e ville de France, où le sortant d'hiver droite Jean-Luc Moudenc est réélu avec 53,5% des voix environ face au PS et à LFI. Alors que si on additionnait... Candidat tête de liste Oui, voilà. Face au PS et à LFI, non, le candidat tête de liste, c'était François Picmal de la France Insoumise. Effectivement. insoumis à Toulouse. Exactement, les Insoumis étaient arrivés en Pique tête mal. au premier tour. Alors que si on additionnait les scores PS et LFI, vous auriez dû gagner cette élection arithmétiquement. Et bien pour Jean-Luc Moudenc, c'est à cause de LFI, c'est à cause de cette tête de liste LFI. je voulais On l'écoute. Tout est à cause de LFI. On l'écoute dans un reportage sur France Info. Le mélenchonisme, c'est pas une famille politique de la gauche parmi d'autres. C'est une rupture avec la République. LFI, c'est un poison mortel. Mais c'est toujours plus. Hein. Tout à l'heure, Jean-Philippe Tanguy qui a dit il est très habile, monsieur Mélenchon, mais cette habileté est maligne. C'est le malin. On voit Satan parler à travers lui. Bon, il a pas dit ça, mais vraiment pas loin. C'était à ça. Il a utilisé le mot malin. Mais au sens le malin, quoi. Pour désigner Jean-Luc Mélenchon. Et là, c'est quoi qu'il a dit là j'ai déjà oublié. Genre. C'est entré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Pas une famille politique de la gauche parmi d'autres. C'est une rupture avec la République. Ouais, rupture avec la République, bon, ouais. Et là LFI, c'est un poison mortel. Il y a Poison mortel, quoi. Aïe, 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 aïe. Tous ces gens-là, ils parlent beaucoup plus de LFI comme étant un poison mortel que de l'ERN comme étant le péril brun fasciste, quoi. Alors que normalement, historiquement, la République, depuis la 4e et 5e République, le gaullisme fait que c'est les fachos qui sont
hors de l'arc républicain, quoi. Donc bon, toujours ce même glissement, mais là, ça va, vous allez aller jusqu'où? C'est quoi la prochaine étape? En fait, ils vont utiliser tous leurs superlatifs un an avant l'élection présidentielle 2027, et en 2027, ils vont être en mode genre, on n'a plus rien à dire sur Jean-Luc Mélenchon, ça fait 10 ans qu'on le traite de tous les noms et ça marche pas, donc très bien. Oui, Carl Olive a été battu par son ancienne adjointe, c'est magnifique, effectivement, je le sais. Je pense, eu un réflexe de protection démocratique à l'égard de cette formation politique. Et ce réflexe-là est venu de sensibilités extrêmement diverses. Ouais, dans un... Extrêmement diverses, comme l'extrême droite, par exemple, qui a voté pour moi massivement pour faire barrage à la gauche. Mais eux, c'est pas un poison mortel, ça va, parce qu'ils ont voté pour moi. Va au bout de ta démarche à ce moment-là. Extrêmement diverses, c'est quoi? C'est des centristes, la droite et l'extrême droite, quand il dit extrêmement diverses. Oui, il y a eu une forme peut-être de barrage à la gauche qui s'est effectué aussi à Toulouse. Mais en fait, c'était déjà le cas il y a 6 ans, pour les élections de 2020, alors que la tête de liste de fusion au second tour, c'était les écolos. Et c'était déjà le cas aussi en 2016, alors que c'était le Front de gauche. Et c'était bien avant la diabolisation de LFI, ça s'appelait même pas LFI à l'époque. Donc bon, c'est juste que la gauche n'arrive pas à gagner face à LR à Toulouse. Et ça pue, ça craint, ça fait chier, genre. Mais je suis pas sûr que ça soit spécifique au fait que ça soit François Pickman la tête de liste, pour le coup. Après, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah non, LFI, jamais dans ma ville, je vais aller voter Maudinque », alors qu'ils n'avaient pas voté au premier tour. Il doit y en avoir des électeurs, effectivement, toulousains qui ont fait ça. Mais probablement qu'il n'y aurait pas eu LFI, ils auraient fait « Ah non, la gauche, ah non, le pro de la gauche, quoi ». Voilà, c'est depuis 2014, ils n'y arrivent pas, c'est pas nouveau, en fait. Reportage d'Alain Gastal, il parle d'une protection démocratique contre LFI. Est-ce qu'il y a eu un front anti-LFI dans les urnes, Manuel Bompard? Écoutez, madame, moi, vous savez, j'ai un peu d'historique politique. Monsieur Maudinque disait exactement la même chose à la dernière élection municipale à Toulouse, qui était en 2020, où la tête de liste de la liste de Rassemblement de gauche au second tour était écologiste à l'époque. D'abord, moi, je veux saluer la formidable campagne qui a été réalisée par François Pickman et le score historique qu'il a réussi à obtenir, puisque quand même, la France Insoumise qu'on disait il y a un mois, enterré, marginalisé, cornérisé, réalise 47% dans la 4e commune de France. Est-ce que quand même vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Maintenant, je vais vous dire, madame. Oui, parce que... Mais vous espérez gagner quand même. Vous avez fait que 47%, vous n'avez même pas fait 50%. Ça va. Vraiment, c'est insupportable. C'est un interrogatoire, ce putain de truc. À Toulouse, il n'y avait pas de dégagisme anti-parti socialiste. On est d'accord, Manuel Bompard? Il n'y avait pas de dégagisme. Au premier tour, il y en a eu un, manifestement, puisqu'on les a battus, alors que tous les sondeurs disaient que le candidat du Parti socialiste allait être devant. Mais il n'y avait pas de socialistes sortants. Vous disiez que c'était une des raisons de l'échec. C'était une ville qu'il fallait faire basculer à la droite, et ça fait malheureusement depuis des années, et ça fait plusieurs élections en vérité. Merci Tux Le Manchot pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Que le total gauche au premier tour, puisque moi je regarde les chiffres de manière précise. Déjà, en 2020, le total gauche au second tour, au premier tour, il était de 54%. Et la gauche avait malheureusement perdu au second tour. Je vais vous dire quelque chose, c'est très simple, regardez. La France Insoumise, par l'intermédiaire de François Pickman, fait 25 000 voix de plus que le candidat de l'Union de la gauche en 2020 et 10 000 voix de plus que le candidat de l'Union de la gauche de 2014. Donc si ça, c'est une contre-performance politique... Toulouse, c'est une victoire pour vous. Mais c'est pas une victoire. Une victoire, ça aurait été de l'arracher. Mais est-ce que vous contestez ce que je suis en train de vous dire? Moi, je conteste jamais les chiffres. Bon, alors, la vérité, c'est que si on essaye de faire croire... Merci Baguera HS pour ton prime. Merci beaucoup. ...qu'à Toulouse, c'est une contre-performance historique, vous allez avoir du mal à m'expliquer pourquoi. On réunit 25 000 voix de plus à gauche au second tour que dans la dernière élection municipale. Alors vous pouvez me dire, oui, c'était le Covid, il y avait eu moins de participation. C'est vrai, c'est pourquoi je vous dis que c'est 10 000 voix de plus qu'en 2014, où là, il n'y avait pas le Covid. Donc, et Limoges, oui, la France Insoumise, elle a progressé, pour Toulouse. elle a fait progresser la gauche à Toulouse. Malheureusement, pas suffisamment pour arracher la ville à la droite. Et Limoges, alors que vous êtes... Oui, ça me paraît assez, oui, je suis d'accord. Après, peut-être s'il n'y avait pas eu LFI à Toulouse et que la gauche s'était organisée différemment, le résultat aurait été un peu le même. Ça, on peut pas dire, en vrai. Ouais, il y a la croissance démographique, il y a plein de paramètres, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on peut quand même dire que c'est pas LFI qui a fait perdre la gauche à Toulouse, parce que sans ça, la gauche aurait pas perdu la dernière fois, la gauche aurait pas perdu la fois d'avant, et la gauche serait pas, à minima, en léger progrès dans Toulouse, quoi, dans le cadre des municipales. Donc voilà. Je sais pas si c'est LFI et uniquement le fait que ça soit LFI là qui a augmenté le nombre de voix pour la gauche. Peut-être que c'est trop multifactoriel pour pouvoir le dire de manière si précise. Après, lui, c'est Manuel Bompard, évidemment, qui va dire ça. Mais en tout cas, à minima, sur la base de son argumentaire, on peut pas dire que c'est LFI qui a fait perdre la gauche à Toulouse. Vraiment pas. Alors vraiment pas.
espériez remporter cette ville et que la France Insoumise était arrivée en tête du premier tour. Votre candidat s'était allié avec le socialiste, et ben c'est le LR, Guillaume Guérin, qui arrive en tête. C'est une déception, Limoges? Bah pareil, bien sûr que nous, notre objectif c'était d'essayer de faire basculer ces villes, de les reprendre sur la droite. Mais là c'est quand même fort de café d'essayer de faire porter à la France Insoumise la responsabilité du fait que Limoges est à droite, parce que je vous rappelle que Limoges a été pendant 70 ans une ville dirigée par le Parti Socialiste et qu'elle a été perdue il y a 2 mandats par le Parti Socialiste et que ça fait 2 fois que le Parti Socialiste, avant cette élection, échoue à reprendre Limoges. Il y a 2 mandats, c'était en 2016. Hein. Donc c'est-à-dire que le PS a perdu Limoges en 2016. Et là, du coup, on s'en mode merde, on n'arrive pas à le reprendre, c'est la faute à LFI. Mais qu'il a perdu de base, effectivement. Genre. Peut-être que le PS était en perte de vitesse à Limoges avant même la création de la France Insoumise. En 2016, c'est la création de la France Insoumise, pour le coup. Je veux dire, c'était avant la présidentielle de 2017. Ils avaient un poids moins fort. Il n'y avait pas toute cette diabolisation autour. C'était fait repoussoir, je sais pas. Enfin, c'était différent. 2014, encore pire. C'était avant la création de LFI. Donc en 2014, ils ont perdu la ville. Ils n'arrivent pas à la récupérer. C'est la faute de LFI. Ils n'ont pas réussi à la récupérer sans LFI. Ils n'ont pas réussi à la récupérer avec LFI. Bah, du coup, c'est que c'est pas la faute de LFI, a priori. Même logique à Toulouse. Donc moi, je veux bien aussi. que c'est la France Vous Insoumise. aussi, vous êtes avec eux? C'est pas votre échec aussi? C'est pas vous qui n'avez C'est pas notre plu échec, aux on n'a électeurs? pas réussi à gagner. J'aurais préféré gagner, j'en suis d'accord. Vous savez, moi je ne fais pas de la langue de bois. Je préfère gagner une ville. On n'a pas réussi cette fois. Mais encore une fois, le fait de voir la France Insoumise faire plus de 40% des voix au second tour de l'élection municipale à Limoges, moi je veux bien qu'après l'élection, on vienne, si vous voulez, inventer des réalités parallèles. Mais si on en avait parlé il y a 1 mois et que je vous avais dit la France Insoumise va faire 47% au second tour à Toulouse, 35% au second tour à Lille, 40% au second tour à Limoges, vous m'auriez dit, Emmanuel Bompard, calmez-vous, c'est pas comme ça que ça va se passer. Emmanuel Bah si, Bompard, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des Donc, discours. d'ailleurs, Limoges, Glucksmann disait avant l'élection, il n'y a aucun monde où LFI est devant nous à Limoges. Il faut arrêter le délire. Bah si. Plutôt un résultat qui est un résultat important, Il qui y a des évidemment discours n'est pas parallèles. 100% satisfaisant, mais qui marque une progression significative. Vous parlez de réalité parallèle, il y a des discours parallèles. À l'instant, Olivier Faure sur BFM TV dit que Jean-Luc Mélenchon est un boulet pour la gauche. Bah, Un voilà. boulet, il aurait pu dire poison mortel ou que c'est le malin comme Jean-Philippe Tanguy. Boulet, c'est démodé, plus personne parle comme ça maintenant. C'est pas juste un boulet, c'est un poison mortel pour la République. Là, ce que Qu'est-ce moi que vous lui répondez? Mais madame, c'est simple. Je crois que j'en ai déjà fait un petit peu la démonstration tout à Mais l'heure. qui s'embrouille dans le chat là? Qu'est-ce qui se passe encore là? Quoi? Qui casse les couilles là? Y a pas un modo? La vérité, c'est que Ok, bon, y a pas de modo, c'est pas grave, tranquille. Non mais oui, mais y a un modo, mais elle est en train de travailler, donc j'ai pas envie de la faire chier, quoi, vous voyez. Salut TKL, comment ça va? Une pluie de grenouilles à la fille, finalement, voilà, c'est ça. C'est une plaie d'Égypte pour la République. Voilà comment il faut parler en Big 2026, voyons. ceux qui ont largement baissé au premier tour dans les villes dont on est en train de parler, c'est les listes dites d'Union, du PS, de LV, etc., qui ont perdu 8 à 9 points en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants, là où les Insoumis ont gagné 8 points en moyenne au Vous premier êtes tout tour. seul. Donc oui, bien sûr, quand nous étions Il tout... faudrait plus de modos dans le chat, mais en vrai, je pense que je vais rajouter des modérateurs parce que y a de plus en plus de monde et il n'y a pas beaucoup de modos sur cette chaîne. Donc peut-être, ouais, mettre un petit tour de vis sur la modération, léger, juste parce que là, il y a vraiment du monde maintenant. Donc essayez de voir. Après, j'ai pas de Discord, donc c'est chiant pour s'organiser. Donc ouais, j'y réfléchis. seul. Donc Mais à pardon, mais Strasbourg, le c'est l'union. repoussoir... Non mais les mois modo STP alors que je savais pas qui vous êtes et que vous êtes même pas sub à la chaîne, 3 messages dans le chat. Bah non, je vais pas te mettre modo. Je mettrai modo qu'à des gens de confiance. Voilà. Mais je sais pas en qui je peux avoir confiance. Un truc en qui je peux avoir confiance. Non, on peut avoir confiance qu'en soi-même. Qu'en soi-même dans ce pays. Ouais. C'est LFI avec les écologistes qui a échoué. Et c'est la socialiste. Oui, donc j'ai décroché du coup là. Moi, j'avoue, je suis en train de fatiguer. Hein, mais bref, allez, on y va. 8 points en moyenne au Vous premier êtes tout tour. seul. Donc oui, bien sûr, quand nous étions tout seuls. Donc Mais à pardon, mais le Strasbourg, c'est l'union repoussoir... des LFI. Moi, toi, Païla la Mama, pour le coup, toi, t'es là tout le temps, t'es là depuis le tout début. Toi, ouais, toi, peut-être. Bah, tu sais quoi, Païla la Mama, je vais te mettre modo maintenant. Voilà. Il y a des gens qui disent, moi, je vous connais pas, Païla la Mama, toi, je te connais. Toi, j'ai confiance. Mode, c'est ça? Voilà, bravo. Bravo, Païla la Mama, pour ta promotion. Tu es à présent modérateur. Allez, il y a des préférés. Mais John Alp, je te connais aussi, j'avais pas vu ton message. Allez, bah, il y aura 2 nouveaux modos aujourd'hui. Païla la Mama et John Alp, ça vous va? Non, mais Esteban 4002, je ne sais pas qui tu es, je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. Non, ouais, voilà. Vous êtes là depuis longtemps, vous êtes là tout le temps, je vous connais, machin, vous êtes pas présent. Modérateur, bravo à vous.
Bon, vous connaissez le chat, hein, vous connaissez la ligne. Bannissez pas trop vite. S'il y a des droitards, laissez-les un peu parler, sauf s'ils sont racistes directs, vous les bannissez direct s'ils viennent pour troller. Attendez des dérapages et vraiment des moments où ça casse les couilles pour commencer à mettre des bans. Vous pouvez mettre des petits time-out aussi. Voilà. Je vous fais confiance, vous êtes là tout le temps, vous connaissez la ligne. Super. Bravo. Félicitations à vous. Et merci à tous les follow. Là, il y a plein de follow, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas, encore plus de follow, j'adore ça. Avec les écologistes qui a échoué. Et c'est la socialiste qui remporte la ville, Catherine Trautmann. Après, on prend une autre ville si vous voulez, mais là, moi, je vous donne des éléments qui sont incontestables. Vous pouvez les vérifier. De cette union. Mais le repoussoir dans ces villes, le boulet dans ces villes, ceux qui ont fait perdre ces villes à la gauche, pardon, mais c'est les maires sortants du Parti socialiste qui ont pris et c'est la maire sortante écologiste historique au premier tour. Mais à Strasbourg, c'était une maire sortante. Il n'y avait pas de PS sortant. Je peux avoir l'épée du djihad moi aussi. Par contre, j'ai peu suivi les résultats, mais globalement, la FI a perdu à Toulouse et Lille à cause de PSELV. T'es dans ma shortlist, El Namir. Après, j'avoue, là, les deux que je viens de mettre modo, ils sont tout le temps sur le chat. Toi, t'es là régulièrement, mais. J'y réfléchis. Et c'est une PS qui est élue face à l'union des. Mais bon, attendez. Du coup, là, j'ai décroché, là. J'ai complètement décroché du React. Pardon, attendez, j'ai besoin d'un reset mental. Ah, c'est bon. Allez, on y va. Du coup, oui. Alors, les filles, vous avez pas perdu quand même, bande de gros losers. Pourquoi vous disparaissez pas de la politique française? Nous, on veut voter Parti Socialiste, ça saoule. J'en parlais hier avec Benjamin, on est là en mode putain, LFI par-ci, LFI par-là, on en a marre, on a besoin qu'ils disparaissent parce que nous, on aimait bien le PS à l'ancienne. Voilà, en gros, elle est en train de dire ça, je crois. Soir dans ces villes, le boulet dans ces villes, ceux qui ont fait perdre ces villes à la gauche, pardon, mais c'est les maires sortants du Parti socialiste qui ont pris et c'est la maire sortante écologiste historique au premier tour. Mais à Strasbourg, c'était une maire sortante. Il n'y avait pas de PS sortant et c'est une PS qui est élue face à l'union des Verts et des Insoumis. Dans quelles conditions, madame, quand même? J'espère que ça vous a pas échappé. En s'alliant avec Horizon, avec les macronistes. Et c'est quoi Bah pourtant, le Parti socialiste gagne quand il se lie avec Édouard Philippe, non? Peut-être que c'est ça que vous devriez faire à la gauche, LFI là, au lieu de faire les conflictualisateurs. Peut-être que vous devriez disparaître et laisser la place pour une alliance avec Horizon, le parti d'Édouard Philippe, Premier ministre historique de Macron, non? C'est pas ça la gauche qui gagne dans ce pays? Ça méritait un front antifasciste, une alliance avec Horizon? C'était pas un front antifasciste, LFI et les écolos, là. C'était pas un front antifasciste, un front anti-PS, ouais. Ouais, comme à Lille. On était censé l'avoir, ce front anti-PS, alliance des écolos et de LFI contre le PS. Ouais, il y a ça aussi. Bah, c'est pas passé, ni à Lille, ni à Strasbourg. Et c'est bien dommage. Mais oui, bah non, c'était pas le front antifasciste nécessairement. Normalement, que des gens qui soient vraiment de gauche. Bon, pour les écolos, ça dépend, on va dire. Mais là, pour le coup, ceux qui voulaient la fusion, a priori, ça va. On va pas les jeter sous le bus ou quoi que ce soit. Que des gens en mode genre, on n'aime pas le PS parce que nous, on est de gauche, on aimerait bien s'allier pour récupérer la mairie. Bah ouais, c'est pas le drame du siècle, hein, effectivement. Ça dépend des villes, en fait. Ça dépend des villes. Je comprends pas. Non, je vous dis que si vous voulez présenter Strasbourg comme une victoire du Parti socialiste et que dorénavant vous prétendez que les victoires du Parti socialiste sont les endroits où le Parti socialiste s'allie avec Horizon d'Édouard Philippe, bah excusez-moi, mais on va pas tout à fait avoir la même conception de ce que c'est une ville dirigée par la gauche. À Strasbourg, malheureusement, la ville ne sera plus dirigée par la gauche. Elle sera dirigée par une coalition du Parti socialiste et d'Horizon. Donc Olivier Faure, il me semble d'ailleurs, était pas très clair. On n'a toujours pas compris si Madame Trautmann avait été exclue ou pas du Parti socialiste. Sur BFM que non, elle était encore membre du Parti socialiste. C'est quand même un peu curieux. On part Moi, à en tout cas, je peux vous dire qu'à la France Insoumise, si qui que ce soit faisait une alliance avec Horizon, le parti d'Édouard Philippe, il serait exclu sur le champ de la France Insoumise. Si vous le voulez bien, on part à Poitiers sur ces images, ici Poitou. La maire sortante écologiste de Poitiers. Du coup, elle a perdu. On sait bien ça. À Poitiers, ça a été perdu par les écolos? Ou conservé par les écolos? Je me souviens plus. Non, je crois que la mairie a été perdue. Voilà. Rivo, est-ce qu'on s'allie avec l'après, selon toi? Dans quel contexte? On s'allie avec l'après, là, par moment. Ah non, pas vraiment. On s'allie avec le PS hein, sur certaines fusions techniques, donc ça dépend. Bon, après que l'après appelle à voter Mélenchon au second tour contre Bardella, par exemple, c'est un scénario qui est tout à fait plausible, et quand ça sera ça, bah ouais, très bien. Après, l'après, on s'en bat les couilles un peu. Ils sont pas très importants, ils sont 4. Eh ben c'est ça la politique. Voilà, les larmes. Ah non, c'était pour montrer les larmes. Ah, je pensais qu'ils allaient mettre un peu. Regardez comment ils l'ont pas respecté. Regardez, on va vous montrer la mère de Poitiers sortante là. Regardez cette grosse blouseuse écolo, elle a perdu là. C'est parce qu'elle est allée avec vous là, les fouilles merdes antisémites là. Regardez. On part à Poitiers sur ces images, ici Poitou. Comment ils l'ont pas respecté? Ils l'ont même pas laissé parler quoi. Eh ben c'est ça la politique.
Voilà, les larmes de la maire écologiste sortante de Poitiers, Léonore Monconduit, soutenue par... Pourquoi ils montent pas les larmes de Ali Duhara à la Courneuve, qui a été élue maire, qui a pleuré d'émotion parce que c'était un moment incroyable? Ils le montrent pas, quoi. LFI est battue dans une quadrangulaire par l'ex-macroniste, aujourd'hui classé centre-gauche, Anthony Brottier. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. C'est une alliance LFI avec les écologistes. Merci YoYo99, merci beaucoup YoYo99 pour les 5 subs offerts. Et ben on est à 880 pour aujourd'hui. Trop bien, incroyable, merci beaucoup. Qui n'a pas fonctionné. Donc ça nous intéresse de vous écouter sur votre dialogue pas... avec Marine Tondelier et les écologistes. Mais d'abord, c'est pas que ça n'a pas fonctionné. Bah, elle est battue. Non mais attendez, elle est battue. C'est que au premier tour, la maire sortante écologiste de Poitiers a fait une contre-performance très importante. Et donc après, au second tour, les Insoumis qui ont fait plus de 10% des voix, bah eux, ils se battent, ils se mobilisent pour essayer de maintenir la ville à gauche. En l'occurrence, ils s'allient derrière la candidate et la maire sortante et écologiste, Madame Monconduit. Et malheureusement, leur rapport, leur mobilisation ne permet pas de contrebalancer le mauvais résultat qui a été réalisé au premier tour. Enfin, je sais que dans ce pays, désormais, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose, c'est de la faute de la France insoumise. Mais pardon, je trouve qu'il y a une ingratitude dans les réactions du Parti socialiste qui sont absolues. Le Parti socialiste était en très grande devrait vous dire difficulté. merci aujourd'hui. Mais évidemment, enfin excusez-moi, mais à Nantes, la candidate numéro 2 du Parti socialiste, Madame Johanna Roland, et d'ailleurs elle l'a dit elle-même, et je le reconnais, si elle a été réélue hier maire de Nantes, c'est grâce à l'apport et à la mobilisation. Il a dit oui, bah après là en vrai, il y a un peu de débrief post-tambouille en réalité. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Je dis ça, je dis pas ça pour jeter les filles sous le bus ou quoi que ce soit. Hein. C'est le cas pour absolument tout le monde, ça s'appelle la politique. Mais là, il y a eu un peu de tambouille, c'est normal, c'est les municipales, c'est normal, c'est le jeu. C'est le jeu de la politique électoraliste. C'est pour ça qu'il y a des gens qui détestent ça et qui sont en mode la politique électoraliste, ça dégage. Le mouvement social, c'est le seul truc dans lequel je m'investis. Et c'est une position tout à fait respectable et honnête, quoi. Mais oui, il y a un peu de tambouille en politique parfois. Et là, ce second tour des municipales, il y avait des trucs de fusion des listes, fusion technique, avec des logiques de ah bah j'aimerais bien pas perdre, du coup je me lie avec des gens que j'aime pas trop, etc., etc. Il y a eu un peu de tambouille et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc là, on est un peu dans du débrief post-tambouille aussi quand même. Et du coup, je sais pas, je regarde ça, moi genre, ok. Ok. C'est intéressant. Après, ouais, ça me fait rire, encore un arc plus jamais PS. Bon, la FI ridicule sur ces coups-là. Bah ouais, il y a le côté où il y a des sons de cloche qui parfois sont un peu contradictoires. Mais après, c'est aussi le jeu de la politique politicienne. Parfois, tu te contredis un peu. Et pour les gens qui suivent ça de très près, t'es en mode genre, bon, plus jamais PS, jusqu'au moment où en fait la fusion technique ça marche et puis ils devraient nous remercier derrière, quoi. On peut voir ça avec un peu de. Et moi, c'est mon cas. C'est le débrief post-tambouille, je sais pas. Moi, c'est juste que comme j'accepte le jeu électoraliste, c'est le genre de truc, moi, je l'accepte. Et je sais bien que c'est un peu parfois, bon. Un peu tambouillesque, quoi. Mais ainsi soit-il. Hein. Moi, personnellement, je l'accepte. Voilà. Les Insoumis. À Lyon, si le maire écologiste Grégory Doucet l'emporte, c'est grâce à la mobilisation des Insoumis au deuxième tour. Les règles du jeu, c'est de fusionner littéralement. Je suis bien d'accord, mais le règle du jeu, du coup, c'est un peu de tambouille dans les règles du jeu. Et c'est normal, c'est de la politique électorale. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut résumer toute politique qui s'inscrit dans un cadre électoraliste à uniquement de la tambouille. Mais parfois, tu peux pas éviter la tambouille, quoi. Voilà. La tambouille. J'ai dit beaucoup de fois tambouille, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc la moindre des choses, c'est de dire merci plutôt que de nous cracher dessus. Parce que ceux qui nous ont tapé dessus pendant toute la campagne, qui l'entre-deux tours essayent de venir nous chercher et maintenant nous tapent dessus, montrent quand même leur déloyauté et leur ingratitude absolue. Vous appelez le PS à vous remercier. On va écouter dans un instant ce que le PS attend de vous. Mais pour l'instant, il est 8h47 et c'est l'info. Ouais, c'est un peu rigolo ça. En vrai, c'est un peu drôle. La phase est un peu drôle. Parce qu'en mode, bon, ça a bien chié sur le PS côté LFI aussi, on va pas se mentir. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est pas ça qui doit empêcher une fusion technique. Et d'ailleurs, il y a plein de villes où le PS a besoin de la fusion technique et vice versa. Tout le monde a trouvé que c'était avantageux de le faire, ils l'ont fait, c'est la règle. Mais bon, c'est vrai que du coup, côté PS comme côté LFI, il y a des trucs un peu contradictoires. Mais c'est pas grave, moi ça me fait marrer en vrai. Faut en 1 minute avec moi. Avant, ça me saoulait ça de fou. Et plus ça va, plus je me dis, mais c'est le jeu, tout le monde est comme ça. Voilà. Pas de changement à la tête des 3 plus grandes villes de France. Oui, allez, on s'en bat les couilles. Marseille et Lyon restent. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Vous avez remarqué que ce filtre-là que je mets, c'est la musique de France Info. Hein. C'est une ancienne musique de France Info, mais c'est vraiment le même genre de musique, quoi. Voilà. Effectivement, c'est la musique de France Info. On reconnaît, c'est la même patte. Écoutez ça. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. On va prendre maintenant le pouls du Parti Socialiste, Paul. Et oui, avec Olivier Faure qui livre hier soir son analyse de cet échec.
La provocation. C'est la faute à la France Insoumise, au final, même si je voulais bien s'allier avec eux de temps en temps, mais vu que ça n'a pas trop marché, je dis que c'était un peu de leur faute, ils savaient mieux marcher que ça, au final, j'aurais rien dit. Voilà, vous avez pas besoin, on peut écouter sans le son, c'est exactement ce qu'il va dire. Outrancière, la conflictualisation à tort et à travers, les dérapages antisémites font une voie sans issue. Il ne vous cite pas, mais je pense pouvoir dire que vous êtes visé dans les déclarations du premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que c'est cela que vous payez? Est-ce que vous payez cette conflictualisation? Non mais attendez. Je veux bien que vous essayiez de transformer un succès historique de la France Insoumise par une défaite, mais... Vous ne reconnaissez pas qu'il y a une contre-performance? Mais une contre-performance de la France Insoumise dans certaines villes. Il n'y a pas de contre-performance, parce qu'il a raison. Il partait de... Il n'y a pas de mairie LFI. LFI n'est pas implanté dans les municipalités. Donc parler de contre-performance quand tu pars de zéro, non, c'est un bon début. C'est encourageant, enfin je sais pas quoi. Regardez, un élève qui avait 3 de moyenne en maths, et là il a 9. Bah tu le félicites. Ah, il a pas la moyenne. Mais il est passé de 3 à 9, banger, bah voilà. Aucun prof dirait, t'es passé de 3 à 9, c'est un échec. Tu penses pas que c'est un échec? Loser, va. Bah non, t'es passé de 3 de moyenne en maths à 9 de moyenne en maths, genre, franchement... T'as vu, t'es à ça de la moyenne, tu vas y arriver, let's go! Un prof, il dit ça normalement, ou alors c'est vraiment un connard, quoi. Voilà. Bon. Et c'est exactement la logique qu'ont les journalistes de France Info, quoi. C'est pareil. Même la victoire de Bagayoko à Saint-Denis au premier tour, hein. Le lendemain, il est allé à l'Humanité, Ribot dans l'Huma, bien sûr, abonnez-vous. Non, c'était pas ça. Avant, il avait été sur BFM TV, et le journaliste, c'était c'était Olivier Truchot, je crois, qui lui a dit vu le taux d'abstention, c'était pas vraiment une victoire. Le mec élu au premier tour de l'élection, il lui dit bof ta victoire, t'as vu l'abstention? C'est enfin, genre vraiment les médias, moi j'en ai marre. Ça fait rire, mais là c'est bon, ça tourne en rond, c'est bon, on a compris faire les blagues sur LFI diabolise dans les médias. Genre il y a plus que ça, ils le font plus que ça, genre vraiment. Juste en première partie On de ne nie l'interview. pas qu'il y a eu des victoires de la Mais France. moi ça me saoule, hein. J'aimerais qu'il parle un tout petit peu plus du fond en réalité, hein. Ça me saoule, mais après voilà, c'est l'occasion de faire des blagues, de la critique média, machin bidule, et c'est très bien, ok. Mais je veux dire, là c'est trop, moi je commence à en avoir marre, ça va, c'est bon, on a fait le tour 150 fois de la diabolisation, quoi. Changez votre fusil d'épaule, ça marche même pas bien en plus. De la France Insoumise, puisque vous, monsieur, me demande si on paye quelque chose. On parle de la France Insoumise. Je suis coordinateur de la France Insoumise. La France Insoumise l'emporte, je le redis s'il le faut, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris, l'emporte à Saint-Denis au premier tour, l'emporte à Roubaix, l'emporte à Vénissieux, vous avez fait une liste de contre-performance dans d'autres villes en première partie. L'emporte à Creil. Excusez-moi, la France Insoumise a 10 ans. Le Rassemblement Olivier national... Faure dit que dans ces alliances... Mais il y avait des alliances dans ces victoires aussi un peu parfois. Ou même l'alliance LFI écolo victorieuse à Bagnolet, c'était une alliance. Hein. À Saint-Denis, c'était une alliance LFI PCF. Bon, il y en a eu des alliances qui ont marché. Et on en parle de l'alliance du Blanc-Ménil, une alliance ultra large avec LFI dedans, bien présente, qui a réussi à virer le maire de droite horrible du Blanc-Ménil. C'était une alliance avec Union de gauche, LFI et même des centristes. En mode l'union sacrée pour dégager le maire sortant. Bah, ça a bien marché. Hein. Le Rassemblement National, mais j'ai répondu sur les alliances. Le Rassemblement National... La sœur de Ruffin, c'est une alliance avec LFI. C'est la sœur de Ruffin, du coup? C'est quoi, ça, Grenoble? C'est la nouvelle maire écolo de Grenoble? C'est bien ça? C'est la sœur de Ruffin? Pour de vrai? Je pense que c'était un homonyme. Oui, ouais, ça marche bien, ouais, ça marche bien. Après, les alliances qui ont marché avec LFI, souvent, c'était pas LFI la tête de liste. Donc c'est pour ça. Mais bon, en vrai, ça marche quand même, quoi. A mis 25 ans à gagner... J'en sais rien et je m'en bats les couilles. Bon, bah merci pour ta réponse, mais non, apparemment, c'est elle, ouais. Alliance, Manuel. Le Rassemblement Olivier National... Faure dit que dans ces alliances, vous avez été un Le Rassemblement National, mais j'ai répondu sur les alliances. Le Rassemblement National a mis 25 ans à gagner une ville de plus de 100 000 habitants dans notre pays. La France Insoumise, en 10 ans, gagne 2 villes de plus de 100 000 habitants. Allez, plus de 100 000. Roubaix, c'est 99 000 et quelques. Donc vous on va avez les le même compter dans discours les que 100 000. Renaissance. Oui, c'est une alliance de second tour à Grenoble. Mais là, on parle des alliances de second tour et des fusions de listes. Hein. Il n'y a eu aucune alliance PS-LFI avant le second tour. S'il y a eu quelques villes où il y avait des alliances très larges dès le début. Mais là, on parle du second tour en tous les cas. Matin, mais j'ai pas les mêmes discours que Renaissance. Il se félicite aussi d'avoir gagné 2 villes de plus de 100 000 habitants. J'ai pas les mêmes discours que Merci, Renaissance. petit pot de beurre pour ton deuxième mois. Je conteste, je n'ai pas les mêmes discours. Enfin, Renaissance dirige le pays, madame, depuis 10 ans. Mais c'est un parti qui est jeune. Il dirige le pays depuis 10 ans, madame, vous en avez conscience, quand même. Donc, excusez-moi, je n'ai pas le même discours que les uns et les autres. Je donne et je rétablis la réalité des résultats des élections municipales face à une lecture que certains essayent d'imposer, qui est juste absolument loufoque et absolument farfelue. Vous avez quand même perdu les 2 seules villes que vous possédiez. Vous avez perdu les villes que vous possédiez, notamment. Vous avez perdu 2 toutes petites villes que personne connaît. Vous avez gagné la 2e plus grande ville d'Île-de-France, Saint-Denis, au premier tour.
vous êtes un peu des losers, non? Non, mais ça va, arrêtez d'apporter la contradiction, c'est juste pour dire n'importe quoi et être chiant comme ça, alors. Oh là là, il commence à en avoir sérieusement marre, Manuel. Bah oui, mais moi pareil, hein. Pourtant, j'en ai fait 1 milliard des interviews de France Info avec LFI qui se fait cook et je commente ça en mode genre, on va en rigoler, ils se foutent de leur gueule. Là, c'est trop, ça tourne en rond. Ça tourne en rond autant que Glucksmann tournait en rond sur leur plateau il y a une semaine. Sauf que Glucksmann, c'était vraiment à mourir de rire, quoi. Là, non, c'est juste, qu'est-ce que tu veux, Guy? Quoi? Genre, c'est stop. J'ai envie de couper, j'ai envie d'arrêter. Là, on a fait 10 fois, c'est la même chose en boucle. C'est ridicule. J'ai presque envie d'arrêter en plein React. Vraiment, hein, je suis à ça de dire, bon, c'est bon, allez, ça va, ça tourne en rond. On en a perdu certaines, on en gagne d'autres. On gagne à Châteldon. Et on gagne à Châteldon dans le Puy-de-Dôme. Et on gagne avec nos alliés du PLR à Saint-Paul à La Réunion. Et ben. Ça serait intéressant de comprendre pourquoi LFI a perdu ces 2 villes. Bah, je sais même pas lesquelles c'est, donc n'hésitez pas à le dire dans le chat. Oui, dans une élection municipale, parfois vous gagnez des villes et d'autres vous en perdez. Mais vous pouvez pas nier une réalité. Je l'ai dit en introduction de cette interview, c'est que vous aurez quasi 20 fois plus d'habitants demain qui vivent dans une ville dirigée par la France Insoumise qu'avant ces élections municipales. Alors ça, si vous appelez ça une défaite, allez-y. Là, on parle des alliances avec notamment les socialistes. Non, on parlait de la France Insoumise. Est-ce que les électeurs ne sont pas dupes? Parce que ça fait depuis des mois que vous accusez les socialistes d'être des traîtres vendus au Macronisme. Ok, non, un peu plus intéressant de dire vous êtes pas un peu hypocrite, vous leur chiez dessus toute la journée pour faire des fusions derrière. Ok, ça à la limite. Répondez, vous pouvez là aussi. Voilà, mais vous pouvez continuer. Soudain, vous alliez avec eux, alors que vous disiez hier que c'était des traîtres alliés avec Emmanuel Macron. Madame, vous pouvez continuer à répéter partout quelque chose. Non, mais c'est pas une question, c'est une affirmation. Et donc, en vrai, je vois ce qu'elle veut dire là-dessus. Ok, d'accord. S'ils décident de faire chier la France Insoumise sur ce mode-là sur les plateaux télé, ok, c'est le jeu. C'est le jeu. Vous seriez pas un peu hypocrite? Et en vrai, ils font presque un peu pareil avec le PS. Hein. En mode, bah alors, je croyais que vous détestez LFI qui sont hors de l'arc républicain et vous faites des fusions, vous seriez pas un peu hypocrite? Voilà. Bon, ça, à la limite, ok. S'ils n'allaient pas plus loin que ça serait entendable. Mais là, aller sur ce terrain-là, après 17 minutes, alors chier dessus en disant, vous avez perdu, vous êtes que des gros losers, regardez, vous êtes une machine à perdre, alors qu'ils ont progressé comme jamais. Je veux dire, là, son truc de, vous seriez pas un peu hypocrite par rapport au PS? Oui, un peu, peut-être, effectivement, la question s'entend. Mais là, après 16 minutes comme ça, non. Cette affirmation, elle ne s'appuie pas sur une analyse des résultats. Donc pardonnez-moi, moi je vous ai répondu sur les alliances. Maintenant, il est évident, et c'est là où Olivier Faure fait preuve d'une responsabilité absolue, il est évident que quand pendant toute la campagne du premier tour, vous expliquez que les insoumis, de manière absolument honteuse et absolument calomnieuse, sont infréquentables, qui sont dangereux, etc. Ce qu'a fait Olivier Faure pendant toute la campagne, jusqu'à sortir un communiqué historique du Parti Socialiste disant il n'y aura pas d'alliance avec la France Insoumise, et qu'au soir du premier tour, parce que vous avez d'alliance nationale. Oui, Olivier Faure, il a joué en double G. Il a dit pas d'alliance nationale, mais une petite fusion de liste à droite à gauche, pourquoi pas? C'était plus ça qu'il disait. Mais bon, effectivement, oui, parfois, LFI est un peu hypocrite au sens où ça chie sur le PS et après ça fait des fusions de liste derrière. Et le PS fait exactement la même chose. C'est la politique. Arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Vous avez fait des contre-performances historiques. Vous faites des unions et des rassemblements avec la France Insoumise. Et ben, il est évident qu'il y a des électrices et des électeurs qui ne doivent pas s'y retrouver. Oui, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a ironisé sur les noms à consonance juive. Attendez, madame, non, il n'a pas ironisé sur les noms à consonance juive. Et il faudrait bien que sur France Info, maintenant, vous arrêtiez en Non, moi je trouve qu'il était maladroit et cette séquence, je le trouvais naze. Mais bon, stop, c'est pas non plus des dog whistle antisémites pour aller chauffer à blanc son électorat anti-juif, quoi. Stop. Moi, je veux bien être critique de la petite phrase là sur machin bidule. Je l'ai dit, mais arrêtez de faire passer ça pour des dog whistles antisémites et des dérapages anti-juifs. Doser 5 minutes, cette bouche, je peux plus. Même moi, là, je fais le même truc en boucle. Je me retrouve pris à commenter les trucs les plus inintéressants de la Terre. Normalement, c'est rigolo, mais là, au bout de 6h20 de live, je vais craquer, les amis, je vais craquer. De répéter des bêtises sur la France Insoumise. Ce serait bien, une bonne fois pour toutes, que vous arrêtiez de répéter des bêtises et les calomnies contre la France Insoumise. Oui, et ce qui est faux, c'est qu'on a fait le même live lundi dernier pour le premier tour. Pareil, on a regardé le RN, on a regardé LFI, on a regardé je sais plus qui, et demain on a regardé Mathilde Panot face à Apolline de Malherbe. Et ça allait, c'était regardable, on était en genre Mathilde Panot était là, moi genre, on a fait une belle percée quand même. Alors les nuls, vous disiez qu'on était finito, mais vraisemblablement on n'est pas finito. Hein. Et du coup, c'était un peu agréable à regarder. J'étais en genre, Et là, non, là, c'est irregardable. C'est irregardable. Il a reconnu qu'il avait écorché un nom, madame, pas qu'il avait ironisé sur des noms. Donc, s'il vous plaît, ce serait bien, une bonne fois pour toutes, que vous arrêtiez de répéter des mensonges en permanence, parce que malheureusement, je ne suis pas toujours là pour pouvoir vous corriger. Si, c'est un mensonge de manière absolue que vous êtes en train de dire. Maintenant, non, mais moi, je vous réponds sur le ton avec lequel vous me parlez. Donc, moi, je vous réponds calmement, mais je rétablis des faits. Donc, depuis le début de cette interview, vous essayez de plaquer une réalité parallèle sur des chiffres.
Voilà. Donc Absolument les chiffres, pas. c'est que Mais la on France écoute ce que vous insoumise dites. Absolument pas. Écoutez comment. Le ton qu'il a. Absolument pas. Mais non, n'importe quoi. Il est fou lui ou quoi? Non, jamais de la vie on ferait ça, non. Nous. Moi. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, plaquer une réalité parallèle sur des chiffres, demande à mon collègue si j'ai plaqué une réalité parallèle sur des chiffres. Alors rien que la semaine dernière, j'ai fait l'émission de France Info le matin. Les chiffres, voilà. Écoutez, donc, les chiffres, c'est que Mais la on France écoute ce que insoumise vous dites. a réalisé une percée qui est une percée historique dans cette élection. Les chiffres, c'est que dans les alliances, puisque vous m'interrogez sur les alliances, la moitié d'entre elles ont été gagnées par les listes d'union et la moitié d'entre elles ont été perdues. Et que là où Eh ben, elles on ont entend été vos perdues, c'est parce que le Parti socialiste et les écologistes ont réalisé des contre-performances tellement importantes au premier tour que les insoumis n'ont pas été suffisants. On Pour entend le ce que vous reste, dites. Ça vous dirait pour le qu'on fasse reste, un tout petit moi tour à vélo j'interroge la responsabilité de toutes celles et ceux qui, au Parti socialiste, dans l'entre-deux tours des municipales, ont préféré continuer à taper sur la France insoumise plutôt qu'à taper sur la droite et à l'extrême droite. Parce que oui, évidemment, à Toulouse, à Limoges, quand vous avez François Hollande, Jérôme Guedj et toute la terre qui dit entre les deux tours, moi si j'habitais à Toulouse, je voterais pas pour le candidat insoumis, bah il faut pas s'étonner Donc qu'à c'est de la la fin faute ça a de des François conséquences Hollande, politiques. Oui, en vérité, oui. À peu près tout ce qui va pas avec la gauche dans ce putain de pays, c'est la faute de François Hollande, oui. Ouais. Avis brûlant. Tout est la faute de François Hollande. Depuis 2012, François Hollande, tout est de sa faute. C'est lui qui est revenu en 2024 pendant le NFP en mode genre oh non, je suis député maintenant, c'est ma Corrèze. Il est venu, il nous a cassé les couilles, on voulait pas de lui. Il se tape l'incruste, il chie partout et après on est obligé de nettoyer sa merde. Oui, c'est de la faute de François Hollande. La personne en tout cas qui a la plus de responsabilités dans l'état de la gauche, dans le mauvais sens du terme, dans ce pays aujourd'hui, c'est de très loin François Hollande. On est quasiment tout le monde à gauche d'accord pour dire que François Hollande, ça a été le grand fossoyeur de la gauche française. Donc oui, je pense qu'on peut répondre oui, c'est la faute à François Hollande. Sur ces élections, et comme sur tout ce qui se passe à gauche dans ce pays depuis 2012, c'est à peu près tout le temps la faute de François Hollande. Ouais. Bah, écoutez, moi, entre les deux tours de l'élection municipale, j'ai concentré l'essentiel de mon énergie à me mobiliser contre la droite et contre l'extrême droite. Voilà Ah oui, et à Paris, on a vu le débat avec Chikirou, elle s'en est pris à Emmanuel Grégoire. ce que j'ai fait, ce qu'ont fait tous les insoumis. Monsieur C'est pas ce qu'ont Bompard. fait les socialistes. Et ils portent aujourd'hui, évidemment, une responsabilité dans leur défaite. C'est leur défaite. Et Alors c'est bizarrement, voilà, hein, là ils sont en mode genre. Parce qu'ils aiment bien dire oh là là, vous êtes hypocrite, regardez, vous tapez sur le PS toute la journée, et puis derrière vous voulez faire des fusions techniques avec eux. Chikirou, qui est un bon exemple de elle a bien tapé sur le PS pendant la campagne, quand même, on va pas se mentir. Au final, Grégoire a gagné. Oh, largement. Et du coup, ils en parlent pas. Du coup, c'est bon, Paris n'existe pas. Pareil, à Marseille, Delogu et le PS, à Marseille, ça tirait à boulet rouge des deux côtés. Hein, pour au final, qui refuse la fusion, mais au final, Benoît Payan a gagné. Du coup, ils parlent pas de Marseille. Donc, comme quoi, les villes où le PS et LFI se foutent plus de fion à la gueule, c'est pas les villes où la gauche perd. Donc peut-être que c'est pas à cause de ça que des mairies sont passées à droite à ce moment-là, non? qui en sont responsables. Et Paris. Emmanuel Grégoire a fait un tour à vélo dans les rues parisiennes pour fêter sa victoire hier. Attends. François Hollande est un produit du PS. Donc est-ce que c'est vraiment sa faute ou est-ce la faute du PS qui a fait croire qu'Hollande était de gauche? Oui, mais à ce moment-là, le PS n'est qu'un produit de la société capitaliste. Est-ce que c'est pas la faute de la société, tout ça? Non. C'est pertinent ce que tu dis. T'es en mode genre, non, on est de gauche, pensons structure plutôt qu'individu. Mais sur François Hollande, non. Sur François Hollande, on va penser individu. Non, c'est lui tout seul. Hein. C'est pas la faute du PS, c'est François Hollande. Non, c'est que lui. Non, je t'assure. C'est François Hollande et personne d'autre. Tout est de sa faute, encore une fois. Non. C'est plutôt intelligent ce que tu dis, mais le sujet est mal choisi. On va pas faire preuve d'intelligence pour François Hollande. C'est mort. On va être bien con comme lui et basta. Première interview à vélo. Il y en a énormément de priorités, tiens, mais en tout on en cas, parlait. la priorité, c'est de s'occuper de ceux qui ont besoin de nous. Est-ce que vous félicitez ce matin Emmanuel Grégoire d'avoir battu à plate couture Rachida Dati? Ah bah d'abord je me Juste félicite. par contre, avant la réponse, qu'est-ce qu'ils font avec les extraits là sur France Info? Ils ne mettent que des extraits de 3 secondes. Tout à l'heure, là au début du live, j'étais en mode c'est chiant sur Twitter, là ils mettent des extraits, à chaque fois ils durent 14 secondes et j'aimerais bien une séquence un tout petit peu plus longue pour avoir un peu plus de contexte. Sur France Info, c'est 3 secondes. Hein. Ils mettent un extrait de 3 secondes, genre, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est pas professionnel de faire ça. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Pourquoi vous avez mis cet extrait? Vous auriez juste pu dire on l'a vu faire du vélo et continuer l'interview. Ce matin, Emmanuel Grégoire d'avoir battu à plate couture Rachida Dati. Ah ben d'abord je me félicite de la défaite de la droite de Mme Dati
Et évidemment, Emmanuel Grégoire a remporté l'élection municipale. Vous le félicitez ou pas? Moi, je le félicite de sa victoire, comme je félicite tous les élus, quelle que soit leur étiquette politique, même si des fois ça me fait pas plaisir, qui ont gagné les élections municipales. Pourtant, l'objectif de Sophia Chikirou, c'était qu'il n'y ait pas, qui a maintenu sa candidature, c'était qu'il n'y ait pas un socialiste maire de Paris. Ça continue. Elle a pas dit ça pendant l'entre-deux tours, mais Sophia Chikirou, elle était pas en mode genre « Je préfère que Dati gagne plutôt qu'Emmanuel Grégoire, fuck le PS », comme si c'était ça, genre. À la toute base, évidemment, LFI. Ils vont dans une mairie, ils vont pas dire « Oh, notre but n'est pas de gagner, mais d'être juste le plus haut possible pour entamer un rapport de force avec la gauche social-démocrate et ainsi blablabla. Bla. » Quand tu pars pour une élection, même si tu sais qu'a priori, peut-être c'est pas toi qui vas gagner, tu pars quand même pour la win, tu pars pas comme un gros loser à dire « Alors non, en fait, c'est une stratégie extrêmement complexe qui fait qu'on se présente, mais c'est pas pour gagner. » Personne dit ça, jamais. Donc évidemment, LFI, à Paris, ils étaient en mode genre nous aimerions que la mairie soit LFI, c'est pour ça qu'on fait campagne. Et le PS, ça va 5 minutes. LFI, c'est mieux. Bah, elle avait pas le droit de dire ça, du coup. Bon, ok, d'accord. Et c'est pas comme si à la fin, Emmanuel Grégoire avait pas fait 51%, ça va. Ça continue, je cite votre candidate. L'objectif de Sophia Chikirou, elle était candidate, son objectif c'était de gagner. Donc voilà, oui, c'est ce que je disais. Qu'il n'y ait pas de socialisme, mais ce qui n'est pas non plus Madame Dati qui soit maire de Paris. Mais elle s'est quand même maintenue, au risque d'affaiblir. Au risque de quoi, Madame? Regardez, c'est quand même... D'affaiblir la gauche et de renforcer la droite. Elle a été affaiblie. Alors là, il faut dire, Delogu, il s'est retiré parce que le risque était très élevé vu comment c'était serré, mais à Paris, quand même, c'était pas suffisamment serré et on s'est dit qu'on n'avait pas à se retirer. Sachant qu'en plus, on avait proposé la fusion et ils l'ont pas accepté. Genre, s'il y a une raison pour laquelle à Paris, Delogu s'est retiré et à Paris, Chikirou s'est pas retiré, c'est que le risque n'était pas le même à Paris. Affaiblir la gauche? Au contraire, elle a été renforcée. Elle a gagné malgré le maintien de Mais non, Sophia mais c'est pas Chikirou. malgré le maintien. Au contraire, le maintien de Sophia Chikirou fait progresser le total gauche au second tour de l'élection municipale. Et là, je veux quand même souligner le caractère absolument incroyable des sondeurs qui, jusqu'au dernier jour de cette élection municipale à Paris, disaient qu'il y aurait 1 point d'écart, 2 points d'écart. J'aurais dit que c'était Il y en a serré, eu ça ne l'est 10. pas. C'est vrai. Alors évidemment, il y a des électrices et des électeurs qui parfois ont voté pour Sophia Chikirou au premier tour et voyant ces sondages et se disant malheureusement la ville va peut-être basculer à droite, ont pu parfois changer leur vote pour voter pour le candidat socialiste parce qu'ils voulaient absolument faire perdre la droite. Donc à un moment, ce serait bien aussi qu'on tire quelques conclusions de l'échec des sondeurs à nouveau dans cette élection municipale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'il faut? C'est vrai. Bon, enfin, les sondages étaient serrés, c'est facile de dire après coup qu'il n'y avait pas de risque. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est normal d'avoir cédé au vote utile. Oui, no shame. Ceux qui ont voté pour Grégoire pour faire barrage parce qu'ils avaient peur que Dati soit élu, no shame. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait un narratif qui se mette en place pour que ça soit en mode genre, bah voilà, bande de moudus gays, fallait voter Chikirou, on vous l'avait dit. En vrai, ça change pas grand chose. Et puis voilà, tranquille, les deux positions étaient tenables. On avance. Ce que c'est que le concept de Nouvelle France que vous avez développé. Bon, de toute façon, on a déjà parlé 1000 fois de Paris, c'est bon, allez. Dans cette campagne que vous avez martelée, c'est quoi la Nouvelle France? La Nouvelle France, c'est la France féminisée, c'est la France des catégories. J'ai lu sur Twitter que Ribot, il a appelé à voter Chikirou, ça doit être vrai. Mais non, il y a quelqu'un qui a dit le contraire. Il y a quelqu'un qui a tweeté en mettant « Eh bah bravo, les bad mules chez Ribot dans la sauce qui ont appelé à voter Grégoire, c'est à cause de vous qui a fait que 8% Chikirou, alors que je n'ai absolument pas appelé à voter Grégoire. » Moi, ma take, c'était en mode « Franchement, je sais pas, faites comme vous voulez, on a des bonnes raisons de faire les deux, que chacun fasse en son âme et conscience, évitons de nous embrouiller là-dessus parce que les deux positions sont tout à fait entendables. » Voilà. J'ai fait ça. Et c'est devenu en « Ribot dans la sauce appelle à voter Emmanuel Grégoire !» J'ai littéralement rien fait, mais bon, ok. Au contraire, on pourrait dire Ribot dans la sauce, ce bout du sgeg, encore une fois, il ose pas se mouiller celui-là. Hein. Ça, ok, j'aurais pris la balle. C'est vrai que j'ai un côté comme ça. Mais j'ai pas appelé à voter Grégoire, en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci, Sunk. Merci, Sunk. Et en vrai, moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est dans tous les cas, no shame. Que vous ayez peur et que vous votiez Grégoire ou que vous vous dites non, j'en ai rien à foutre, je vais voter Chikirou, no shame. Les deux sont ok. C'était vraiment ça ma take, plus de dire je ne donne pas de consigne de vote ou moi je ne sais pas qui choisir. C'était plus en mode je pense qu'on n'a pas à se foutre sur la gueule là-dessus, quoi. C'est tranquille. Populaire, c'est la France telle qu'elle est, issue. Attends, on parle de quoi du coup? Désolé, j'ai décroché. Cause encore ces histoires de Paris là. Merci Sunk pour ton 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Des catégories populaires, c'est Attends, j'ai oublié de rembobiner. Oui, la question. C'est quoi la question? Vous pouvez nous expliquer brièvement, parce qu'il faut qu'on avance, ce que c'est que le concept de Nouvelle France que vous avez développé dans cette campagne que vous avez martelé. C'est quoi la Nouvelle France? La Nouvelle France, c'est la France féminisée, c'est la France des catégories populaires, c'est la France telle qu'elle est, issue de l'ensemble de ses populations et de ses traditions politiques et historiques. La Nouvelle France, c'est aussi ce qui rentre en force
dans cette élection municipale, dans les conseils municipaux. Je voudrais souligner que les villes dirigées par la France Insoumise sont bien souvent les villes les plus pauvres de France. Et vous avez martelé hier l'expression Nouvelle-France. Est-ce que vous préparez les esprits à changer le nom de la France Insoumise pour 2027 ? Est-ce que ça pourrait s'appeler la Nouvelle-France ? Oh, je pense pas. La France Insoumise, c'est un mouvement je le disais tout à l'heure, qui a fêté ses 10 ans cette année. C'est un jeune mouvement politique. Elle est nulle, sa question. Non, mais là, franchement, je suis désolé, c'est affligeant, j'en ai marre. Agathe Lambray, qui au bout de 20 minutes d'interview se décide de poser une question intéressante. Elle est en mode genre, ah bah tiens, c'est quoi ce concept que vous avancez, c'est intéressant, expliquez-nous. Enfin, une question sur le fond à la France Insoumise au bout de 21 minutes 46 d'interview. Il était temps, je me dis, enfin ça peut devenir potentiellement un peu intéressant. Merci camarade Lambray. Il arrive, lui, au bout de 30 secondes, il est en mode genre, mais du coup, vous allez changer votre nom de votre parti, peut-être, non ? On se rend pas les couilles, tout le monde s'en branle. Laisse-le expliquer, on a rien compris du quoi son explication, tu l'as interrompu avec ta remarque de merde, ta gueule. De France. Et vous avez martelé hier l'expression Nouvelle-France. Est-ce que vous préparez les esprits à changer le nom de la France Insoumise pour 2027 ? Est-ce que ça pourrait s'appeler la Nouvelle-France ? Oh, je pense pas. La France Insoumise, c'est un mouvement je le disais tout à l'heure, qui a fêté ses 10 ans cette année. C'est un jeune mouvement politique. Mais vous le remarquerez, qui a gagné une certaine notoriété. Puisque ce que j'observe quand même ce matin, c'est que sur tous les plateaux de télévision, à nouveau, on parle de la France Insoumise. Alors vous devriez quand même tirer quelques leçons, puisque pendant toute cette campagne des élections municipales, ça a été haro sur la France Insoumise, cabale sur la France Insoumise, polémique sur la France Insoumise. Mais vous faites jamais votre examen de conscience, Manuel. Et vous les journalistes, vous faites jamais votre examen de conscience là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes tous les matins à parler à des millions de Français, en choisissant parfois de reprendre les éléments de langage tels quels de la droite, exactement les mêmes. Parfois vous parlez exactement comme Olivier Faure alors que personne vous a rien demandé. Vous cassez les couilles à tout le monde. Les gens ils veulent plus entendre parler de journalisme à cause de vous. Vous salissez la fonction de journaliste. Maintenant la plupart des Français, pour eux, journaliste c'est un métier de connard, genre. C'est parmi les métiers les plus détestés des Français. Alors que journaliste, normalement, c'est un beau métier. Genre moi c'est un truc que j'aime bien quoi. Comme vous le savez quoi. Et eux, ils font jamais leur examen de conscience non plus. Ah, mais ils ont pas à faire leur examen de conscience, c'est pas des politiciens. Eux, c'est des journalistes. Ils sont surplomb par rapport à tout ça. Ils n'ont qu'à donner leur avis, ce sont des esprits libres. Ils n'avaient pas d'examen de conscience à faire, voyons, mais de quoi on parle, n'importe quoi. Insoumise. Et vous, est-ce que vous le faites parfois, votre examen de conscience ? Oui, voilà, exactement. Je parle comme Bompard. Voilà, ils m'ont énervé, je me mets à parler comme Bompard. Vous savez quoi, je vais me raser la tête. Je vais me raser la tête et je vais aller mettre des coups de boule sur France Info, moi aussi. Là, il y en a marre. C'est bon, je suis en train de péter un câble. Je sais qu'on arrive à la fin, mais là, 6h34 de live, Non mais attendez, est-ce que vous le faites parfois quand vous avez expliqué à longueur d'antenne et à longueur de plateau pendant des semaines et des semaines que la France Insoumise elle allait disparaître, qu'elle allait être marginalisée, qu'elle allait être extrémisée et qu'elle gagne des villes de plus de 100 000 habitants. Est-ce que vous faites vous votre examen de conscience ? Elle a dit on entend. Remarque pertinente. Agathe Lambray a du recul par rapport à la profession de journalisme de plateau. Parfois, ils discutent le soir avec Benjamin Duhamel. Ils se disent est-ce que c'est ça le vrai journalisme avec un grand J, Benjamin ? Et Benjamin Duhamel, que je sais pas imiter, répond on s'en bat les couilles, on est super connus. Parfois, ils y pensent peut-être. On entend, oui, ok, d'accord, c'est bien. Attention, tu perds ton sang-froid. Tu vas prendre ton time out. Ah merde, j'ai oublié que j'avais des nouveaux modos. C'est écrit un message dans le chat, est-ce que tu peux le supprimer, pas la mama ? Je perds mon sang-froid. En plus, je le mets en caps lock avec énormément de points d'exclamation. Voilà, et des emojis dans tous les sens. On sait même pas ce que je fais. Voilà, message. Merde, non, je me suis trompé. Putain, attendez. Je perds mon sang-froid. Est-ce que tu peux supprimer ce message, Païla la Mama ? Je te pose vraiment la question, je suis pas au courant. Est-ce que les modos peuvent me modérer, moi ? Ok, maintenant on fait CTRL-C. Tu peux modérer ça pour voir ? C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. En disant que vous aviez gagné notamment Roubaix. Oui, mais est-ce que vous vous excusez ? C'est le moment de la question qui... Faites votre examen de conscience. Je note que vous ne faites pas le vôtre en tout cas. C'est le moment de la question. Mais pourquoi voudriez que je fasse le mien ? Je voulais pas qu'on vous pose la question. Aujourd'hui, une percée historique. Non, mais c'est tout à fait. Par contre, votre droit, Coten 02. Aujourd'hui, la question qui va coûter plus cher, Manuel Bompard. On va écouter une archive. Elle est pas si vieille que ça. C'est Jean-Luc Mélenchon. Début mars, oui, alors il parlait des élections cantonales uninominales à 2 tours. Ça n'a rien à voir avec la configuration des municipales. Voilà, hop là, je vous le préchote. René à propos du Parti socialiste. Ils vont pas nous coûter trop. Ah non, c'est pas cet extrait-là, j'ai rien dit. C'est pas cet extrait-là. Pardon. Ça spam un peu dans le chat du coup. Vous savez que vous avez le droit aujourd'hui. Allez-y, faites-vous plaisir. Je pense à acheter pour le 2e tour. Ils sont tous là à se dire aïe aïe pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Résultat aujourd'hui, échec de la plupart des alliances avec LFI et victoire de nombreux socialistes sans vous. Malgré les faits, hein.
La question, continuez, hein. en 2027, Quand il y a 8 villes de plus de 100 000 habitants, 4, c'est la en plupart, 2027, les socialistes ne vont plus être Pourquoi aussi vous- bon pourquoi marché. vous- Alors ça, c'est une vraie question. Hein. Est-ce que 50% pile poil, c'est la majorité? C'est un cas limite. C'est plus 50,1%, là, on commence à avoir la majorité. Et non, la réponse est non. Non. Contre son camp, hein, monsieur le docteur en maths. Là, il se dit, attends, merde. Non, l'exemple des 50%. Non, du coup, c'est pas une majorité. Attends. Ah, merde. Que ça, non, Manuel Pourquoi vous Bompard dites des choses factuellement fausses dans vos questions en essayant de les faire passer pour des C'est questions? pas vrai qu'il y a des socialistes qui ont gagné sans vous, et c'est pas Mais vrai c'est que pas ce que beaucoup vous avez d'alliances dit, ont madame, vous avez échoué. dit la plupart. Oui, la plupart des Oui, alliances. mais je vous ai dit qu'il y avait 8 villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles il y a eu Ah des non, mais alliances. non, du coup, non, oui, 50%, c'est pas la plupart, effectivement. Alors, c'est juste en dessous. Non. C'est pile moitié-moitié, ouais. Alliances, 4 ont gagné. C'est la plupart, ça? Il n'y a pas eu que D'accord, 8 alors alliances. on va compter précisément. Donc, ce que vous dites est faux. C'est-à-dire, sur combien d'alliances, oui? Bah, je vous ai dit 8, il y en a 4 qui ont Il été... Il n'y a que 8 alliances. On vous 50%, c'est la moitié. Ça dépend si on compte le zéro ou pas. C'est vrai. Mais est-ce que tu comptes le 100 aussi, alors? entend, Manuel Sur les Bompard. villes de plus de 100 000 En habitants. 2027, les Par socialistes. convention, vont pas c'était tout- ça la réponse. Je suis pas ancien prof de maths, tout ça, je suis 6h38 de live, je suis fonce-dé en plus, ça va? Ah, vous m'avez saoulé. Sur combien d'alliances, oui? Bah, je vous ai dit 8, il y en a 4 qui ont Il été... n'y a que 8 alliances. On vous entend, Manuel sur les Bompard. villes de plus de 100 000 En habitants. En plus, on s'en bat les couilles du compte en pourcent, 4 sur 8, c'est un demi, quoi. 2027, les socialistes vont J'arrête. pas coûter si peu cher, 2027. Mais en 2027, il n'y a pas d'alliance. En 2027, il n'y a pas de négociation de liste. Je comprends pas très bien votre question. non? C'est-à-dire que vous À la voulez les dernière- acheter. Est-ce que la gauche pourra se Mais moi, rassembler en j'achète pas les 2027 gens. dans Moi, ces conditions? madame, j'achète pas les gens. C'est J'essaye de l'expression de Jean-Luc convaincre. Mélenchon, en fait. J'essaye de convaincre les électrices et les électeurs. Et ce que je leur dis à l'issue Après, c'est vrai de que ces- Mélenchon, il a dit ils seront pas chers à acheter. En vrai, quand même. C'est vrai qu'à ce côté-là, où Mélenchon, il en a rien à branler. Il parle tel quel. En mode genre, je n'en ai plus rien à foutre de ces gratte-papier de merde. Et après, il y a Bompard qui arrive sur le plateau, comme genre, mais c'est pas ce que je dis. C'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça, en vrai. On peut aussi l'analyser comme ça, genre. Ça se trouve, Bompard, parfois, il est en mode genre, putain, je déteste les journalistes. En même temps, parfois, Mélenchon, s'il parlait un tout petit peu différemment, ça me ferait des interviews plus simples. Je sais pas. C'est marrant, en tout cas. En vrai, c'est drôle. élections municipales, c'est qu'il y a une gauche traditionnelle qui est en décrue Oui. dans les résultats du premier tour, qui est en décrue, y compris malheureusement en perdant un certain nombre de villes, et qui a au contraire une gauche de rupture dirigée par la France Insoumise qui est en progression. Et qui est en progression, si vous Merci, voulez bien le Manuel noter, Bompard. de toutes les élections depuis la naissance de la France Insoumise. Et que cette progression, on va la poursuivre à l'élection présidentielle avec l'objectif de l'emporter. Et donc, madame, On vous j'appelle entend. les Merci beaucoup, personnes Manuel qui nous Bompard. écoutent à venir nous rejoindre dans cette bataille qui va être très importante. Merci, Manuel Bompard. Merci à vous. Paul. Merci à deux. C'était horrible, vraiment c'était horrible. C'était atroce. C'était peut-être même le réact de trop, hein, je vous le cache pas. C'était difficile, hein, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Si vous regardez la VOD YouTube et que vous avez tenu jusqu'au bout, bon, j'espère au moins que c'était amusant. Moi, à la fin, on a rigolé un peu, mais genre, ah ouais, non, c'était dur. J'en fais souvent des interviews horribles. Hein. Mais alors celle-là en particulier, je suis en mode genre, ah, c'est... Genre, mater Glucksmann en entier à côté sur France Info le matin, c'est chill de fou. Hein. Juste au moins, t'as même pas à t'énerver, c'est que de l'humour, quoi. Mais alors là. Oh. Ah non, là, c'était dur. Hein. Bon, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas, ceux qui regardent la VOD. Et à bientôt pour de nouveaux réacts où on n'en pourra plus.